S'il y a bien un dessin animé que j'ai kiffé durant mon enfance, c'est bien Yu-Gi-Oh! Avec son jeu de cartes et ses jeux vidéo, notamment celui de Power of Chaos dont il y a encore une petite communauté présente, c'était vraiment le pied. Tous les enfants voulaient rentrer à Poudlard, moi c'était dans le monde de Yu-Gi-Oh! La qualité restait bonne, surtout pour des enfants, et que pour les enfants en fait. Je me suis amusé à vouloir remater les épisodes de GX, mais malheureusement tout l'amour que j'avais pour lui s'est envolé. Pour la simple et malheureuse raison que ma hype d'enfant d'accro s'était un peu cassée, suite d'ailleurs aux vidéos de Didi Chandouidoui sorties il y a maintenant 8 ans. Comme vous le savez, Yu-Gi-Oh! Est japonais, mais nous avions eu la licence grâce ou à cause des Amerlocs, qui sont des véritables coincés du cul, là où nos dessins animés du Club Dorothée, à part une traduction pas toujours glorieuse et un manque de moyens dans le doublage, étaient respectés pour la simple et bonne raison qu'on achetait directement nos dessins animés depuis le Japon. Pour Yu-Gi-Oh! Mais il y en a aussi d'autres, comme Pokémon. Nous sommes allés voir du côté des USA avec 4Kids, tristement connu pour avoir charcuté toutes les œuvres qu'il a achetées, notamment One Piece et sa célèbre sucette de Sanji. Je ne suis pas un professionnel du montage ni de l'écriture des vidéos, et encore plus avec un micro aussi pourri, et je m'en excuse à l'avance. Mais j'ai voulu faire cette vidéo car elle me paraissait importante. Je trouve que Yu-Gi-Oh! N'avait déjà pas l'honneur qu'il méritait, mais alors je trouve que l'on parle peu de la censure qu'elle a subie. De plus, aucune vidéo n'existe vraiment à ce sujet-là. Pour l'instant, je parlerai uniquement de la saison 1, parce que je la connais bien en VF et en VO. Lisa! Give me that! I can't believe how easy it is in this country to get cigarettes. Il n'est pas surprenant que les noms aient été modifiés pour la simple et bonne raison qu'il est difficile pour un enfant non habitué aux langues étrangères de retenir facilement un nom. Il faut donc des noms plus faciles. Pour le coup, je ne suis pas vraiment contre, mais comparé à l'ancienne série, celle-là ne laisse aucun ancien nom. Tout est modifié. De plus, la version française modifiera encore plus certains noms qui avaient déjà été bousillés par les ricains. De ce fait, nous avons des personnages dont le changement de nom n'est pas énorme. Nous aurons donc chez les personnages principaux Juda Yuki qui devient Jaden Yuki et Daichi Misawa qui devient Bastien Misawa. Pour les autres, c'est totalement autre chose. Plus rien n'a de rapport. On retrouve donc Jun Monjom pour Chad Princeton, Azuka Tanchoin et Fubuki Tanchoin pour Alexia Rod et Isidore Rod, Joe Marufuji et Ryo Marufuji pour Cyrus Truesdal et Zane Truesdal. D'ailleurs, Zane s'appelle l'Empereur en VO, Chronos de Medici pour Vegan Crawler, Hayato Maeda pour Charlie Huffington. Il n'y a jamais de bonne censure, mais des fois il faut reconnaître et se poser la question et admettre que certaines choses ne sont pas bien. Je pense que 90% des censures n'a rien à faire là, mais pour le coup parlons des 10%. Et encore, peut-on en appeler certaines de la censure? Plus des choix artistiques, on va dire. Pour commencer, les barres de points de vie, d'attaque et de défense. Le carré rempli de couleurs à la con, ça le fait pas pour moi. Moi j'aime bien les barres steampunk avec la grande barre remplie de couleurs. En plus, quand on a plus de 4000 PV, elle devient toute bleue. Sinon, autre chose, la musique. Alors, j'aime bien le classique et les beaux OST japonais, mais honnêtement, j'ai toujours trouvé que les musiques originales de Yu-Gi-Oh! N'étaient pas à la hauteur, voire totalement hors sujet. Autre modification sympa, la voix de Kuribo. Elle est extrêmement mignonne en français et terriblement agaçante en VO. Dernier exemple, épisode 42. Le frère d'Alexia prend sa sœur en photo. Dans la version censurée, c'est pour créer des dossiers pour les envoyer à la famille pour rigoler. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois, je fais mon devoir de grand frère. Je prends des photos compromettantes de toi, pour les montrer à papa et maman. Je regrette, tu n'en feras rien. À oncle Doug et tante Gaëlle aussi, sans oublier cousine Alana. Oh, oh, oh. Tu montreras Et grand-père Jack et grand-mère Vivier. Ce qui est logique en soi. Par contre, dans la version originale, il donnera la photo à son fan club, donc à des pervers. Donc ouch.
Le changement qui nous force à dire qu'il y aura toujours au minimum une censure pré-épisode est le changement de design de cartes. Dans la version originale, elles ressemblent à de vraies cartes de combat. Dans la version 4Kills, elles sont remplacées par des cartes beaucoup plus simples auxquelles on ne voit que le dessin, la couleur, les étoiles, les points d'attaque, points de défense et l'attribut. Ce changement est dû pour deux choses. Une simplification de la carte pour la rendre plus enfant, et aussi vu que 4Kids refuse toute représentation du Japon, il aurait fallu traduire toutes les cartes et sans doute dans toutes les langues. Pour le coup, je peux comprendre. Même si la saison 1 de GX est assez soft comparé aux anciennes séries, il est à noter qu'il existe quelques scènes censurées en rapport avec la violence. Un javelot dans le corps d'un gamin mourant, censuré. 3 gros canons, censuré. Banner qui saigne à cause de son cancer, censuré. Et on parlera pas de cancer, mais de malédiction pour être rentré dans une tombe. Avec Pegasus, qui lui n'est pas malade, mais pas grave. Les revolvers, censurés. Camula et son étranglement, censuré, mais uniquement pour cette image. Toutes les autres, on les supprime pas. On va extraire le foie de Jaden pour qu'il soit ensuite momifié, censuré. Enterrons-le vivant plutôt à la place. Attends quoi? Sinon on en parle de ce moment où un pharaon lui propose de mourir pour faire plein de duels, où Jaden refuse poliment et dit d'attendre d'environ 100 ans. Cette scène peut paraître glauque, mais la version censurée est absurde et mauvaise. Bref, il lui propose de trouver une faille spatio-temporale ou au pire de la plaie, avec son Wikoki Édition Gizeh. Et ça ne vous empêche pas de passer me voir si vous êtes dans le coin. C'est pareil pour toi. Évidemment, il faudrait déjà que tu trouves une faille spatio-temporelle. Oh. Non, le mieux, c'est que je t'appelle. Fort Kids s'est amélioré sur la nudité. Là où ils étaient capables de faire le meilleur du pire sans pour autant être bons, dans GX, le seul objectif important était une femme doit toujours porter quelque chose. Le plus gros exemple que j'ai est bien sûr Burstinatrix, dont la tenue a été un peu rajoutée à cause d'un manque de tissu. Sinon, quelques cartes ont été modifiées, notamment pas mal de cartes du deck d'Alexia, les cochonnets de Pharaon et les gros muscles du second corps de Banner. Sinon, vous ne trouvez pas ça bizarre les dialogues des filles dans les mains, à l'épisode 3 ? Alexia, que dirais-tu d'un petit plongeon dans la piscine? Pour que les garçons nous narguent et s'amusent bêtement à nous éclabousser? Non merci. Tu oublies qu'ici on est chez les filles. Les garçons ne sont pas admis dans l'enceinte de notre château. Trop bizarre, je suis sûr que c'est modifié en... Ah d'accord. Bon bah c'est normal au Japon et... Ah bah regardez tiens, en parlant de bain là, elles ont un maillot de bain qu'elles n'ont pas chez le japonais, puis elles hésitent pas à l'enlever pour aller voir Cyrus. Oh là 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 là. Sinon je critique mes belles avancées de 4Kids, car ils sont bien moins durs sur cette série. Avant ils pouvaient pas blairer les décolletés, là on voit des épaules à l'air sans difficulté. Mai aurait sans doute aimé GX. Comme expliqué avant, 4Kids refusera toujours de garder les écritures présentes, que ce soit des kanji ou simplement du texte, rendant parfois certains tableaux vides. D'ailleurs, pour le tableau des points à l'épisode 51, je suis sûr qu'il y a des noms des censeurs ou de l'équipe de 4Kids. D'ailleurs, en parlant des censeurs, vous saviez que Slifer le dragon du ciel n'était pas son vrai nom? De base, c'était le dragon céleste d'Osiris, mais monsieur Roger Slifer a décidé de modifier le nom et de prendre le sien. Le niveau qu'il faut avoir, sérieusement, et en plus c'est un ancien scénariste de DC et Marvel, il est tombé bien bas. On rentre dans la plus grosse partie de la vidéo. La version originale n'a absolument pas les mêmes personnages que la version censurée. Quand je faisais mes recherches, j'ai regardé les deux versions en même temps, le même épisode sur deux écrans différents. J'écoutais la VF, je lisais la VOSTFR. Bref, c'était la galère. Déjà, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des dialogues étaient différents. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans une scène, le seul point en commun, c'est qu'elle arrive à la même conclusion, mais elles prendront pas du tout le même chemin. Une conversation précise peut arriver au début d'une scène censurée, alors que dans la version originale, elle arrivera plutôt à la fin. J'ai comme exemple la discussion de Zane dans l'épisode 51. Ça fait 3 ans que je suis à l'académie, et c'est la première fois que je mets les pieds ici. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai une bonne raison d'être là. Une bonne raison? Tu veux nous inviter à dîner, c'est ça?
À moins que ce ne soit pour nous rappeler que tu es un obélisque. Je veux un duel. Oh, pardon, grand frère, mais t'as parlé d'un duel? Oui, parfaitement. Un duel contre toi, Jaden. J'ai décidé que c'est toi que j'affronterai au duel des diplômés. Oh, oh, le duel des diplômés, c'est le plus grand duel de toute l'année. En effet, c'est le cas. Oh, Jaden. Oh, j'allais oublier. Il est sympa votre dortoir. Parfait pour des gamins comme vous. L'écriture de certains personnages est parfois totalement modifiée, et on est en face littéralement de deux personnages différents. Adieu la Duel Academy. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez rabaissé, eh bien j'en ai assez, je m'en vais. Vous n'aurez plus l'occasion de me ridiculiser. Sarava, Duel Academia. Les trois plus gros cas sont Alexia, Charlie et surtout Crawler. Alexia est un personnage plus froid et plus femme dans l'original, n'ayant d'ailleurs aucune vraie histoire de béguin pour Jaden. D'ailleurs dans l'épisode des frères Paradox, à la fin, au lieu de dire qu'elle est contente pour Jaden puis être timide en parlant de lui, dans l'original elle est simplement contente de ne pas avoir leur renvoi dans sa conscience. Il suffit d'ailleurs de voir ses propos dans les bains. Vous avez entendu ce que Jaden a eu l'audace de dire au Dr Crawler en classe tout à l'heure? Il faut une sacrée dose de culot pour s'adresser ainsi à un professeur. Quel manque total de respect. Qu'est-ce que tu en penses, Alexia? Bah, à vrai dire, moi je trouve ça plutôt courageux. Charlie s'est fait quant à lui bien ridiculiser par 4Kids. L'ami sympa de Jaden pas très utile qui ne pense qu'à bouffer, bah figurez-vous que dans l'original il n'est pas du tout un glouton ne pensant qu'à la bouffe. Il n'en parle pas et ne parle jamais de bouffe. De plus, l'un des épisodes, le 9 avec son père qui est l'un des épisodes les plus censurés de la saison 1, où son père n'est plus artisan de saké mais artisan de sauce piquante. Je trouve que ce personnage a malheureusement été défoncé et ce n'est que la mascotte qui bouffe, et ça fait de la peine. Cheeseburger. Il me faut un cheeseburger, un triple cheeseburger avec de la sauce. Mais le pire est le changement de Crawler. Si je vous dis un Italien qui certes a un peu de rancune sur un élève mais qui passe d'abord son devoir de professeur avant son comportement, aime bien les élèves, est respecté par tous, félicite Charlie durant son combat, et se demande s'il doit activer sa carte, mais malheureusement il ne doit pas écouter son cœur et ses sentiments. N'est pas relou avec Jaden, vous me dites... Vous allez assister au duel annuel des diplômés opposant Zen Trousdale à Jaden, voyons, serait-ce Rookie, Youpi. Oh non, non, je sais, c'est Jaden Yuki, oui, Yuki. Bah vous me dites pas Crawler en fait. C'est bon, je m'en remettrai. Dans la version censurée, il est désagréable, hautain, imbu de lui-même et méchant, notamment avec Jaden. Oui, c'est bien ça. Et c'est ici que s'est arrêté Monsieur Banner. Encore ces absurdités d'alchimie de duel. Bon, si j'en crois ce que je lis ici, l'important c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Pour moi, tout ça, c'est du chinois. Je ne sais même pas comment on prononce ce mot. C'est charabia! Ça n'a pas de sens! C'est ce genre de truc qu'il vous enseigne? En fait, c'est peut-être une bonne chose qu'il ait disparu. Oui, après tout, il polluait votre cerveau avec ses balivernes. J'ai toujours su que cette matière était totalement dénuée d'intérêt. Et vous êtes des idiots! Eh ben, il est pas de bonne humeur. Pendant mes recherches, je m'attendais à beaucoup de morts et de remplacements par le Royaume des Ombres, mais honnêtement j'ai été surpris que la version originale ne fasse pas plus d'allusions à la mort comparée à l'ancienne série, qui elle en a beaucoup plus. Par contre, j'ai été beaucoup plus surpris par le changement de comportement des personnages. L'impression de voir des personnages sans réellement les connaître, cela m'a mis extrêmement mal à l'aise. Certains vont d'ailleurs se rendre compte que les épisodes sont plus courts, parfois de plus de 3 minutes. Alors, je vous rassure à moitié, environ 1 minute 40 n'est que au sujet des opening endings qui sont beaucoup plus courts en version censurée. Pour le reste, malheureusement, ils ont coupé quelques scènes qui jugeaient inutiles et aussi pour gratter du temps d'antenne et sans doute vouloir rendre les épisodes plus rapides.
Toutes mes excuses d'ailleurs pour déjà pour ma façon de parler. Je suis dyslexique phonologique, dysorthographique. Alors le troisième on s'en fout un peu, mais les deux autres ça se sent dans ma voix et tout. Et en plus j'ai reçu mon micro, mais j'ai quand même voulu garder une scène. Et en plus je savais pas bien le modifier, donc les P au début s'entendent très mal et je m'en excuse. Je voudrais remercier Balti qui m'a permis d'obtenir le fichier avec tous les épisodes de Yu-Gi-Oh! Donc j'ai pu obtenir la VO en très bonne qualité, ça je le remercie énormément, mais le fichier a été créé par Joey Ray. Donc Joey Ray, c'est ceux de la communauté le connaissent très bien, c'est vraiment quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. Je peux pas vous afficher le lien par risque que le fichier explose. Du coup je vous mets juste un screen. Bonne chance à vous pour l'écriture et tout. Pour la miniature c'est mon pote Youm, donc Martin qui l'a créé. Je vous conseille d'aller voir son taf, il fait de très bonnes choses. Tout est dans la description de la vidéo. Et je veux aussi remercier Kazuki Takahashi pour avoir créé le manga. Voilà. Même si je compte faire une vidéo pour la saison 2, une vidéo pour la saison 3 et une vidéo pour parler de la saison 4, je tiens à vous dire que ces vidéos-là, elles sont tout à fait publiques, vous avez le droit de les utiliser, vous avez le droit d'utiliser tout ce que j'ai pu utiliser. Je m'en fous. Genre, je m'en fous de la visibilité, je m'en fous des pouces, j'en ai un peu rien à faire. J'ai juste fait ça pour m'amuser et tout. Si vous avez aimé la vidéo, bon bah, je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Très bonne journée à vous, très bonne soirée à vous. Merci, c'était Hippias.